Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, voilà, c'est ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais d'abord me présenter. Donc voilà, moi c'est Tiffany, j'ai 21 ans, je suis maman d'un petit garçon de 22 mois, bientôt 2 ans. Et je suis en couple et fiancée avec mon compagnon Manuel qui a lui 19 ans et qui travaille. On a notre chez nous. Et voilà, cette chaîne consistera à parler de ma vie de maman, notre vie de parents. Il y aurait parfois des vlogs, notamment le jour de son anniversaire par exemple, enfin, des petits trucs comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous parler de mon accouchement. Voilà. C'est là que toute notre vie de parents a commencé. Donc mon accouchement. Pourquoi pas ma grossesse? Parce que elle s'est passée très simplement, très normalement. Il n'y a pas eu de complications si ce n'est vers la fin. Mais sinon, voilà, tout a été parfait. Donc voilà, on est le 7... Ouais, on est le 7 mars quand on m'annonce que suite à quelques petits soucis, je vais devoir avoir une césarienne le 15 mars. Normalement, le bébé était prévu le 22. Mais le 15 mars, voilà, on m'a fait une césarienne. Ma plus grosse hantise, donc pas parce que je voulais absolument accoucher par voie basse, mais parce que ça me terrifiait. La césarienne, c'est quelque chose, je n'aime pas du tout aller au bloc ni rien. Et là, c'était le cas, donc je n'ai pas du tout apprécié. Et ma plus grosse hantise, du coup, gros stress, partie en pleurs, enfin la totale. J'allais faire un monito tous les 2 jours. Parce que bébé avait le cœur qui ralentissait du côté gauche quand je n'étais pas du côté gauche, quand j'étais sur le dos. Du coup, je faisais des monitos tous les 2 jours depuis une petite semaine, un truc dans le genre. Et tout simplement, je reviens de mon monito, tout se passe bien. Là, on est le 8 du coup. Tout se passe bien, cœur de bébé, elle est bien, enfin pas de problème. J'arrive à la maison très fatiguée, j'ai eu une baisse de tension ou une hausse de tension, je ne sais plus vraiment, à l'hôpital. Donc on me donne un petit médicament, repos à la maison, tout ira bien et tout. Et à la maison, gros gain d'énergie. Et quand je dis gros gain d'énergie, c'est vraiment le gain d'énergie quoi. Du coup, voilà, je commence à ranger. J'habitais encore chez mes parents. Je commence à ranger, je vide le lave-vaisselle, je range mes armoires. Et puis je m'assois. Et au moment de m'asseoir, atchoum. Et là, flac, poche des os percée. Mais je ne le savais pas encore. Enfin, je m'en doutais un peu. Mais... Et là, je dis à ma mère, maman, viens un peu, c'est bizarre. Je viens de faire atchoum, ça coule, ça s'arrête pas, c'est bizarre. Elle me dit, va aux toilettes, va voir, je vais aux toilettes. Un peu rosé. Panique totale, maman je sais, je sais plus quoi faire. Elle me dit ne t'inquiète pas, tu viens de perdre les os, on va à l'hôpital. Elle appelle mon père qui me conduit à l'hôpital. Arrive à l'hôpital, rien, moi je suis partie sans rien, sans valise, sans sac de licence, pourtant tout était prêt mais j'ai rien pris. J'arrive à l'hôpital et la sage-femme me dit venez, on va vous ausculter et tout. Elle m'a dit effectivement oui, elle m'a dit vous avez perdu la poche des os parce que j'avais téléphoné. Et donc arrivé à l'hôpital, voilà, j'ai pris la poche des os, elle me dit on va vous installer en salle de travail. Donc elle me met la petite blouse, monitoring, perfusion. Et on attend bien sagement que le travail se fasse quoi. J'étais ouverte à un doigt. Et tout a été très rapidement, très vite. À minuit 20, l'anesthésiste arrivait pour me faire la péridurale car je souhaitais la péridurale. Gros stress parce que ça aussi je ne supportais pas et au final ça s'est passé super bien. L'anesthésiste a été adorable, il m'a rassurée et tout, je n'ai rien senti. Entre 2 contractions, il me disait quand vous avez une contraction dites-le moi, comme ça je ne fais rien, la contraction passe, on continue. Donc c'est ce que j'ai fait, c'était des petites contractions, on va dire une douleur de 5 sur une échelle de 10, donc voilà, c'était très supportable. Péridurale posée, j'ai eu le choc de la péridurale, c'est-à-dire que je tremblais comme une feuille. Je ne m'arrêtais pas de trembler, j'ai dû me mettre du côté gauche pour arrêter de trembler, c'est passé. Et tout simplement que pour moi le temps a paru comme si de minuit 20 à 4 heures, il y avait 5 minutes. Le temps est passé mais super vite. Et arrivé vers 4 heures,
eh ben, moment de pousser. Elle me dit si vous sentez que que ça pousse, dites-le nous et tout. Ça va, donc on descend en salle d'accouchement cette fois-ci avec mon compagnon toujours, qui à l'époque avait 17 ans, j'en avais 19. Et il me dit voilà maman, il faut pousser quoi. Du coup bah allez hein, c'est parti, on commence à pousser et tout. Ça a été très rapide, je ne sais pas vraiment l'heure précise à laquelle je suis descendue en salle d'accouchement, mais je me rappelle que mon petit cœur est arrivé à 4h20 au matin, le 9 mars 2018. Ça a été le plus beau jour de notre vie. Je me le referai et me recommencerai le scénario des millions et millions et millions de fois. C'était quelque chose de fort, de beau. C'était éprouvant. J'ai quand même pas mal poussé. Je me rappelle avoir poussé peut-être 5-6 fois quand même. J'ai eu une épisiotomie parce que bébé avait du mal à passer, donc ils m'ont aidé un peu. Et il est sorti, voilà, adorablement à 4h20. Je l'avais dans mes bras. Il a directement été tété parce que oui, je l'ai allaité. Et il a directement fait la tétée d'accueil. C'était déjà un petit gourmand. Voilà, on a passé nos premiers moments super bien, 2 heures dans la salle à attendre et tout. La délivrance s'est faite normalement, j'ai été recousue et puis arrivée en salle. À 8h, j'avais la visite de tout le monde déjà. Et non, ça a été un super moment. Voilà, je ferai une autre vidéo pour vous parler du séjour à la maternité, pardon. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez absolument pas. Je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Donc voilà, ma première vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez en savoir plus, bah, dites-le moi en commentaire, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao!